Bonjour Monsieur Hamonic. Vous avez plusieurs fois témoigné ces dernières semaines dans les médias sur les difficultés que rencontre votre commune face à l'explosion du prix de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment les choses se passent? Moi concrètement sur la commune de Villepreux, qui est une commune de 12 000 habitants, on a les tarifs de l'électricité qui augmentent, qui font x3. Au niveau du gaz, on a des prévisions qui sont de x4 à x7 sur 2023. Donc c'est assez compliqué à gérer. À l'heure où je vous parle, je cherche encore 500 000 euros pour boucler mon budget de 2023. On a aussi eu d'autres hausses, je pense aux frais de la restauration scolaire, les denrées alimentaires, les marchés aussi qui évoluent à la hausse. Donc c'est très compliqué pour nous puisque on a des dépenses de fonctionnement qui augmentent, des dépenses subies qui sont des dépenses aussi nouvelles. Et tout ça vient gréver notre capacité à investir puisqu'on a une épargne nette. Là, à l'heure où je vous parle aussi, mon épargne est négative. Donc je vote le budget en mars et je dois encore trouver plusieurs centaines de milliers d'euros pour être à l'équilibre puisqu'il faut le rappeler, les collectivités ont cette obligation. Mais par exemple, est-ce que votre commune est éligible aux différents systèmes d'aide qui ont été mis en place par le gouvernement, qui sont compliqués, le filet de sécurité et autres avec les conditions que vous nous décrivez là, vous rentrez dans les clous pour pouvoir être éligible à ce type d'aide? Alors je dirais que ce filet de sécurité, il a le mérite d'exister, il fait suite à une mobilisation d'un grand nombre d'élus, puisqu'on avait vraiment besoin d'être accompagné et d'avoir cet amortisseur. On était en train de regarder les critères pas plus tard que la semaine dernière avec mon directeur des finances. Globalement, il y en a un qu'on ne coche pas. C'est-à-dire que les dépenses énergétiques sont les plus représentatives parmi l'évolution. Pourquoi ? Parce que nous sommes une commune qui a considérablement évolué sur le plan démographique. On a gagné 20% de population en 5 à 6 ans. C'est une commune qui a considérablement évolué. Et donc moi, ce qui pèse le plus sur mes dépenses de fonctionnement sur la période qui a été indiquée dans un des critères justement de ce dispositif du filet de sécurité, c'est les dépenses de personnel. Et je crois que ça peut s'expliquer. Quand on ouvre une école pour un nouveau quartier qui vient de sortir de terre et qu'on doit recruter des ATSEM, qu'on doit recruter des agents d'espaces verts, de voirie, parce qu'il y a des nouveaux réseaux et de nouveaux espaces à gérer et à entretenir, tout en étant très rigoureux sur les dépenses de personnel, c'est quand même une évolution. Alors c'est une évolution qui est assez récente, mais moi sur cette période-là, ce sont les dépenses de personnel qui viennent dépasser les dépenses énergétiques, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas concerné par ces dépenses énergétiques, bien au contraire. Donc on a écrit au ministre, on attend un retour en espérant qu'il puisse y avoir une interprétation un petit peu souple des critères au regard de cette situation. Mais concrètement, vous craignez de devoir renoncer à des investissements qui étaient prévus pour l'année prochaine du fait de cette situation ? Moi, j'ai fixé une ligne de conduite à mon équipe municipale qui était de dire on a besoin d'investir. C'est pas évident, mais il ne faut pas qu'on arrête d'investir dans nos communes. On sait que l'investissement local, et notamment au niveau du bloc communal, on représente vraiment une grande part, plus de 70% de l'investissement public de ce pays. Et je ne voudrais pas, quelque part, qu'on reproche à cette génération d'élus de ne pas avoir entretenu, que ce soit du patrimoine bâti, que ce soit des écoles, de ne pas avoir fait les investissements nécessaires que finalement on constate n'ont pas été faits dans les années 70-80. Moi je me retrouve aujourd'hui avec une quarantaine de bâtiments municipaux qui datent des années 70-80 justement. J'ai besoin de faire des travaux de réhabilitation, de rénovation énergétique. Je ne crois pas que le fonds vert, même si je salue son existence, permette de répondre à l'ensemble des demandes des collectivités puisque 2 milliards à l'échelle de toutes les communes de France et de Navarre et d'Outre-mer, c'est un petit peu réduit. Et donc c'est compliqué. Alors renoncer à des investissements, en partie quand même, je vous prends 2 exemples. Travaux de voirie. On fera une année blanche en 2023. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas réparer les nids de poules s'il y en a pour des enjeux de sécurité, évidemment on va préserver ça, mais je ne pourrais pas dépenser les 600 000 euros de travaux qui étaient prévus sur 2023. Autre exemple, on a un terrain synthétique, il faudrait qu'on renouvelle le tapis, c'est à peu près 350 à 400 000 euros. Il a passé dernièrement l'homologation par la fédération et par les différentes autorités. Donc on va le pousser jusqu'à son terme le plus longtemps possible. Donc on va différer aussi cet investissement pour recentrer des investissements sur ce qui nous paraît être plus prioritaire et plus essentiel.